Voilà, ça, hop, ici. Messieurs, Boker Tov, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Ce matin, je ne suis pas très content. Je ne suis pas très content. Je vais vous raconter pourquoi je ne suis pas content ce matin. J'ai eu une vraie prise de conscience hier. Excusez-moi, voilà. J'ai eu une vraie prise de conscience hier. Si vous voulez rentrer, messieurs, rapidement. Parce que j'ai... D'abord, ce chiour, il sera pour les Refoua Shelema de Yehuda ben Solange Vesolika, de Monique Esther Batodet et Jocelyne Bat Oraïda. Moshe ben Shmuel, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Vous savez que j'étais en train de... quelqu'un m'a envoyé un lien sur... j'ai trouvé ça scandaleux. Scandaleux. Quelqu'un m'a envoyé un lien sur un papier dans un journal qui a été écrit par... un article qui a été écrit par le grand rabbin de France, dans lequel je pense qu'il disait que les Juifs en France, ils avaient encore leur place, etc. Et sur ça, il y a eu donc des bien-pensants israéliens qui ont rétorqué en disant que c'est faux, que les Juifs avaient leur place que ici en Israël. Bon, jusque-là, on peut avoir des avis qui divergent, il n'y a aucun problème. Mais c'est après les commentaires de dizaines de personnes dans lesquels ils se sont fait un plaisir, mais de faire un massacre sur le grand rabbin de France. Au demeurant, j'ai rien ni pour lui ni contre lui. Qui suis-je d'abord pour parler sur les gens? Avec une idée. Alors là, actuellement, les gens, ils sont en train de débloquer. Et il y a du stress, il y a de la peur sur l'avenir. On est dans un grand stress. Et j'ai l'impression que les langues se délient avec ce stress. Ils l'ont massacré au grand rabbin de France. Comment il a pu dire une chose pareille? Moi, ce qui m'horrifie, c'est que sous couvert d'une idéologie, entre autres celle qu'il faut venir habiter en Israël, et c'est vrai que c'est une idéologie de la Torah, qui a été dit par les plus grands rabbins, est-ce que ces grands rabbins, qui avaient dit qu'il fallait venir habiter en Israël, avaient écrit dans leur livre, que si quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, alors vous avez le droit de le prendre et de le mettre en miettes, et de l'écraser, et de lui faire une honte totale. J'ai pas compris. Mais avec un plaisir, ils se sont tous lâchés. Il n'y a pas un qui a dit, mais c'est une honte de faire honte à quelqu'un, c'est un... La Gemara dit, Hamalbin pene havero barabim en lo helek le olam haba. Celui qui fait honte à quelqu'un, il n'a pas de part dans le olam haba. Le Talmud n'a jamais dit, oui, mais à certaines conditions, quand ce juif-là n'est pas d'accord avec mon idéologie, maintenant c'est des avodazara, c'est des idéologies qui écrasent tout. Je me méfie de ces idéologues, comme de la peste. Parce que sous couvert de quelque chose de vrai, d'ailleurs, de vrai, se permettent d'avoir le droit, dans les réseaux, d'écraser quelqu'un en 1000 morceaux, et c'est tout à fait normal. Vous allez voir ce que la Torah dit sur ça. Vous savez, quand on a parlé la semaine dernière que... alors, il n'y a pas que ça, c'est que je vois que dans les réseaux actuellement, parce qu'on est dans une panique, parce qu'on est dans une peur, on se permet d'écraser tout le monde, de dire tout ce qu'on veut, de faire honte à des gens, à des personnes, à des hommes et à des femmes.
Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de perdre, je vous assure, hein, ça c'est un très grand problème. On est en train de perdre notre image humaine parce que nous sommes rentrés quelque part dans une... Notre cerveau est rentré dans quelque part dans un système de préservation du corps. Le cerveau est en alerte. On a peur tous de tomber malade, on a peur tous de mourir, on a peur tous de ne pas avoir de quoi manger demain, on a peur tous de ça. Il y a dans le cerveau une case qui est la préservation de l'être humain. Et attention, elle nous rapproche de l'animal. Sans le vouloir, elle nous rapproche de l'animal. On est en train de perdre notre face humaine pendant cette crise. Et vraiment, ce matin, j'ai envie de dire, moi, le grand rabbin de France, je ne le connais pas. Mais parce qu'il n'est pas d'accord avec ton idéologie, tu as le droit de le mettre sur un bûcher. Je vous rappelle, tous ces idéologues sont dangereux. Parce que sous couvert d'idéologie, moi j'habite en Israël. C'est le cadeau le plus beau que Dieu m'a donné, d'être en Eretz Israël. C'est le plus beau cadeau. Il y a une mitzvah de venir habiter en Eretz Israël, Besséder. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah que celui qui n'est pas d'accord avec moi, j'ai le droit de le prendre et de le mettre sur un bûcher? Où c'est permis? Malheur à ces êtres humains qui sont en train de perdre leur face humaine dans un moment pareil. Dans un moment pareil. Vous savez, quand Akadosh Baruch Hu, la semaine dernière, on avait parlé de cette idée, quand Akadosh Baruch Hu, après qu'Adam a fauté, il vient le voir, il lui dit « Ayeka, où es-tu » On avait donné une explication la semaine dernière sur ce Ayeka, où es-tu? Comme si que Dieu ne savait pas où il était caché. Mais Dieu joue à cache-cache avec Adam. Adam, il ne sait pas où il est. Donc ce Ayeka, c'est un cri pour l'humanité. Où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire où es-tu? Et là, il ramène ici, le Rav, une idée. Que Kacher Adam Chai est Ayeka. Quand la personne, elle vit ce Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Qui tu es? Qui tu es pour parler sur les autres? Qui tu es pour critiquer les autres ouvertement? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu as le droit d'avoir des débats et des échanges. Mais dans le kavod. Mais quand ils ont commencé à dire « Mais c'est qui ce rabbin? Il fout rien, c'est un minus, c'est un si, par rapport au Rav Citruc. » Moi, je voudrais qu'on laisse Rav Citruc en paix. Et qu'on ne le mélange pas à ce genre de propos. Et là, il dit « Regardez, celui qui vit avec ce Ayeka, qui suis-je? Où es-tu? Où es-tu? Ça veut dire qui tu es? » Ou l'omid gaé, il dit le Rav. Il n'a pas de gava, il n'a pas d'orgueil. L'homme est d'abord la shanara al shumbiria. Il ne parle pas du mal sur n'importe qui. Il ne parle pas du mal. Et pourquoi? Ki ou yodeya, chez mitzat agouf shelo. Quand Dieu l'a dit à Adam Arishon, Ayeka, où tu es, c'est un cri pour nous. Qui veut dire quoi? Où es-tu? Ça veut dire où elle est ta place? Où elle est ta place? Quand tu veux parler sur les autres, d'abord, entends ce cri de Ayeka. Où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, quand tu vas parler sur quelqu'un, parce qu'il a fait quelque chose, dis-toi d'abord que toi aussi tu aurais pu être à sa place et faire les mêmes bêtises. Adam sheshomea shaboré shoel oto bechol et Ayeka. Un homme qui entend toujours cette voix. Où es-tu? Où tu te situes? Où es-tu? Mata medaber, tu parles sur les autres. La mamiata. Ayeka, où es-tu? Où tu es positionné pour pouvoir parler sur les autres? Madgish, celui qui entend ça. Isda'utim kol adam. Alors là, il se met à la place de chaque personne. Quand il voit une personne faire quelque chose de pas très bien, il se met à sa place. Sachez que potentiellement, à l'intérieur de nous, il y a tout le mal du monde. Sache une chose, hein, que quand tu vois quelque chose de mal chez l'autre, à l'intérieur de chaque être humain, il y a tout le mal du monde. Le Talmud dit que Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il a pris un peu de chaque animal, du lion, du tigre, de l'aigle, de chaque animal. L'être humain, tu le vois qu'à des moments de sa vie, il peut devenir un animal. Il permute. Il était un monsieur très calme, il a changé de vie. Complètement. Imken.
si moi, à l'intérieur de moi, il peut y avoir tout ce mal, en potentiel je l'ai à l'intérieur de moi, je ne crois pas que je ne l'ai pas. Comment est-ce que je peux m'enorgueillir contre quelqu'un qui a fait une bêtise? Il a fait une bêtise, dis-toi, moi j'aurais pu faire la même bêtise que lui. Seulement quoi? Il te dit, comment tu peux le juger? Comment tu peux le juger? Ariou Shone Mechavero, tu n'es pas différent de lui. Ouyodeya, cet homme qui entend la voix de Ayeka, où es-tu? Où tu te situes? Qui tu crois que tu es? Celui qui entend cette voix-là. Tu as à l'intérieur de toi tout le mal du monde, ne l'oublie pas aussi. Il te dit, oui, il le sait. S'il n'est pas tombé dans l'endroit où l'autre est tombé, il n'a pas trébuché dans l'endroit où l'autre a trébuché, c'est parce que Dieu t'a préservé. Si Dieu ne t'avait pas préservé, tu aurais pu tomber dans le même endroit que l'autre est tombé. Cet autre-là que tu es en train de critiquer, de déchirer, de démonter, tu aurais pu être à sa place. Sauf Dieu, il t'a protégé que tu ne sois pas à sa place. Avalgam hu im lo yichye et emet. Mais si tu ne vis pas cette vérité, que sans l'aide de Dieu, en bekohol itgaber al yetzarav. La Gemara dit, le yetzer de l'homme, mitgaber alav bechol yom. Il se renforce sur lui chaque jour. Si Dieu ne t'avait pas aidé, jamais tu n'aurais pu. Donc toi, tu es là en train de juger l'autre. Elle a fait cette bêtise, il a fait cette bêtise. Et puis on parle sur lui. Mais espèce de pauvre type. Tu sais pourquoi? Toi, tu n'es pas à sa place. C'est parce que Dieu t'a gardé et t'a préservé. Mais en fait, tu aurais pu tomber comme lui, la même chose. Mais Sougal, Berega, Kala, Asot, Bidio, Kamou, tu aurais pu être comme lui. T'as des gens, ils sont là avec des certitudes. Ils se gossent des autres. Ils sont là, ils sont les plus importants. Ils sont les plus importants. Ils se sont jamais mis à la place de l'autre. Ils sont sûrs que eux, ils sont en haut de tout ça. Et ils sont là, ils écrasent. Et la personne qui leur tombe dans les bras, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, elle tombe en pâture. On peut la démonter. On peut la... Malbin penechavero barabim. Quand tu fais honte à quelqu'un devant tout le monde, tu sais même pas ce que c'est. Et dans les réseaux, tu vas... Aujourd'hui, on se lâche parce qu'on est dans le stress, parce qu'on est dans la peur, et on oublie que nous-mêmes, on aurait pu être à cette place-là. Et il te dit, sachez une chose. Tu verras que quand tu parles sur quelqu'un parce qu'il a fait une bêtise, un jour, tu vas tomber dans la même bêtise. Le Baal Shem Tov, il dit, ne l'oubliez jamais cela. Le Baal Shem Tov, il dit qu'au fait, dans le ciel, au moment où on t'envoie une histoire de quelqu'un, c'est parce que dans le ciel, c'est ton histoire à toi qui est en train d'être jugée. Et on va demander à l'être humain, en lui envoyant une histoire devant lui, de donner un jugement. Et selon ce jugement qu'il va donner, c'est lui dans le ciel qui aura le même jugement. La Gemara dit, tout celui qui est dans être aviro le kafsrout, tout celui qui trouve des circonstances atténuantes sur l'autre, dani moto le kafzechrout, dans le ciel aussi on trouve des circonstances atténuantes. Ah ouais? Ah non, moi je suis implacable, moi. Ah non, moi j'ai mon émet. Ah moi j'ai ma vérité. Moi j'ai ma vérité. Il faut venir habiter en Israël. Et tous ceux qui ne viennent pas habiter en Israël, qui brûlent en France. C'est ça? C'est ça? C'est ça, vous avez... C'est une honte. Mais non, mais c'est les rabbanim, les grands rabbanim, ils ont dit qu'il faut venir habiter en Israël. Oui, mais les grands rabbanim ont-ils dit de critiquer ceux qui ne peuvent pas encore venir en Israël parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir? Je n'ai pas compris. C'est un truc de fou. Et ils me font peur, ces gens-là. Je ne m'approche pas de ces gens. Ils me font peur. Ces idéologues à deux balles me font peur. Parce qu'ils ont permuté, ils ont changé de religion. Avant, c'était la religion de la Torah et des mitzvot, et de Ben Adam Lachavero, de faire attention au kavod de l'autre, beaucoup plus que ton kavod à toi, c'est Rabbi Akiva qui l'a dit. Et ils l'ont changé contre une autre religion, celle de venir habiter en Israël. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, tu brûles. Tout le reste, tu brûles. Il n'y a aucun problème. Comme ça, c'est une religion. Une religion, on a changé de religion contre une autre religion. Il n'y en a pas un seul hier dans ces centaines de messages contre le grand rabbin de France. Moi, j'ai rien avec le rabbin de France, je ne le connais même pas. Mais il fallait voir, c'était un massacre. Ils l'ont démonté en miettes. Parce qu'il a osé dire que peut-être il y a encore une place pour les juifs en France. C'est un débat. C'est un débat, s'il y a une place ou non, tu peux dire oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord, et puis c'est terminé. Mais de là à prendre la personne en personnel et de le démonter, c'est ce qu'on appelle la Avodah Zara. C'est la pire.
Quand une personne, elle arrive à se connaître elle-même, Ayeka, où tu es toi qui parles sur les autres, où tu es, toi qui parles sur les autres, où tu es, Ayeka, où tu es, jamais il aura un orgueil contre quelqu'un. Loishpot veloivazeshu, madame. Jamais il fera honte à quelqu'un. Gamlo ala ganavim, ni les voleurs. Hanoafim, ceux ils ont trompé leur femme ou ils ont trompé leur mari. Jamais on va aller le parler sur eux. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pas qu'à l'intérieur de toi, il y a le même potentiel. Et tu aurais pu faire les mêmes bêtises, mais tu les as pas fait parce que Dieu t'a protégé. Alors ferme ta bouche. Ferme ta bouche, toi, le hautain, le donneur de leçons dans le monde. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, je te mets devant une femme, tu tombes. De quoi tu parles? Tu parles sur les autres? Toi, je te mets devant une femme, on verra ce qui va t'arriver. Pour moi, c'est les paroles de la Torah que je suis en train de vous dire ici. Yodé. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, cette personne-là? Yodé, la Kadosh Baruch Hu, Shamar Alav. Remercie Dieu qui t'a protégé à toi pour l'instant. Qui t'a protégé à toi pour l'instant. Et tu n'es pas tombé dans ces choses. Remercie Dieu qui t'a pas donné à toi ces vices. Des vices qui ont été donnés aux autres, de l'argent, de voler, etc. ou de faire des bêtises. Ok, tu as une mitzvah d'aller leur dire de ne pas faire ces bêtises. Mais tu n'as pas le droit de les mettre sur un bûcher. Parce que toi, tu as le même potentiel de le faire. Et si tu ne l'as pas fait, c'est un, parce que Dieu t'a protégé, ou deux, parce que Dieu ne t'a pas donné ce vice. Parce que sache une chose, que d'après la nature, intrinsèque, tu es comme eux, voire peut-être pire que ces personnes-là. Donc ne parle pas. Ah, le rabbin de France, il a dit qu'il fallait... Toi, si tu étais rabbin de France, on aurait vu ce que tu aurais dit. De quoi tu parles? Parce que tu es en Israël, tu te mets pas à la place de l'autre. Et j'ai pris le cas du rabbin de France, mais ça peut être encore d'autres cas dans la vie. Ça n'en manque pas des cas dans la vie. Ok, il faut faire l'armée en Israël. C'est important de faire l'armée en Israël. Ah, ceux-là qui font pas l'armée. Mais ceux-là qui font pas l'armée. Mais t'as aujourd'hui dans les réseaux, c'est pratiquement de l'antisémitisme. Quand j'ai parlé hier avec mon ami, Rabbi David Tuitou, et je lui ai demandé de faire un cours à ce sujet, qu'on est en train de passer des limites. Oui, il y a beaucoup de religieux qui font la pagaille. Oui, il y a beaucoup de religieux qui mettent pas le masque. Tu mets tous les religieux ensemble, il y avait des mots, j'ai vu dans les réseaux, il y avait des mots, c'était pratiquement, il faut les brûler, ces religieux. Il faut les brûler, tous ces religieux. Parce que moi, est-ce que je vais, demain matin, me lever et faire un cours en disant qu'il faut brûler tous ces chilonimes, tous ces non-religieux, parce qu'il y a une certaine catégorie d'extrême gauche à Tel Aviv, qui, eux, ne portent pas de masque. Il n'y a pas de séguerre à Tel Aviv. Allez voir les gens, ils habitent Tel Aviv, ils vont vous dire, il y a un monde fou dans les rues, sans masque. Le Shabbat, Kikara Medina était rempli. Kikara Medina, des centaines, des milliers de personnes assises en train de jouer aux échecs et aux cartes, un en face de l'autre. Est-ce que je vais dire, mais tous les chilonimes, mais tous les non-religieux, il faut les brûler? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est à cause des... T'as pas un peu des mouna, quoi? C'est à cause des religieux? Parce que tu crois que Dieu lui peut rien faire, hein? Malheureusement, les religieux, ils veulent pas porter des masques, ils vont nous ficher à nous tous le virus. Il n'y a plus de Emouna. Regarde, on est en train de rentrer dans un système de préservation de notre personne, et on est en train de s'approcher de l'animal. De l'animal. Après, quand on voit des histoires qu'il y avait dans les camps de la mort, des personnes qui étaient prêtes à vendre je sais pas quoi, leur frère, pour avoir un morceau de pain. On dit quand même c'est scandaleux qu'ils faisaient des choses pareilles. Mais là, nous, aujourd'hui, on est en train de vendre une partie de nos frères. Je ne me mets pas à la place des religieux. Si tu avais été toi, peut-être à leur place, on aurait vu comment tu aurais fait. Je sais pas. Quel est leur fonctionnement, je sais pas. D'abord, c'est pas tous les religieux. Et nous, on est là en train de répéter les mots de la presse gauchiste, anti-juive, anti-religieuse, anti-Torah, anti-Dieu, et on est en train de faire notre religion. Et on dit, le ghetto là-bas de Bnei Brak, c'est une pourriture, mais il faut les brûler. Des mots que moi j'ai lus, ça fait flipper. Parce qu'on a peur maintenant. Et comme on a peur, on est devenu fou. On est en train de devenir fou. On fait rentrer tout le monde dans la même case. Et là, il dit une chose. Akarat, à Adam et Mekomo, quand tu connais ta place. Quand tu connais vraiment qui tu es toi. Parce que toi, tu parles sur les autres. Mais d'abord, on va voir qui tu es toi. Tu t'es regardé une fois, Yeka. Mais qui tu es toi? Toi, tu sais pourquoi tu n'as pas encore fait cette bêtise? C'est parce que tu as peur. C'est parce que tu as honte. Mais si tu n'avais pas la honte et tu n'avais pas la peur, mais je t'aurais vu toi, tu aurais fait encore pire que tout le monde.
Ça, c'est des paroles que moi, je me dis à moi-même, hein, messieurs, avant de juger les autres. Jamais je me suis permis de juger quelqu'un qui a fait une bêtise. Je peux dénoncer les bêtises des gens. Je peux dire qu'il ne faut pas faire telle et telle chose. Mais jamais personnellement, en voyant quelqu'un que je sais qu'il a fait des bêtises, jamais, jamais, à l'intérieur de moi, il y a une once de haine ou de rancœur ou de dégoût par rapport à cette personne qui a fait cette bêtise. Tu sais pourquoi? Si j'étais à sa place, je l'aurais fait. Et celui qui ne pense pas comme ça, c'est un hypocrite, c'est un menteur. C'est un menteur ou bien il ne se connaît pas. Donc c'est encore pire. S'il ne se connaît pas, alors c'est encore pire. Comment Shomer Rabbeinu, il ramène les paroles de Rabbi Nachman. Shafilou Racha Gamour, même un grand rachat. Tsarich le chapes limtson el kudat zchut. Il faut lui trouver une circonstance atténuante. Et il dit Rabbi Nachman, tu peux te demander, Madoua tsarich le chapes le kudat zchut de Racha Gamour. Comment est-ce qu'on peut trouver un mérite? Comment est-ce qu'on peut trouver une circonstance atténuante à un rachat, à quelqu'un qui a fait tout le mal du monde? Et là, chez Behemet, Bekol Yehudi, Yesh Neshama Elokit. Parce qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a ce qu'on appelle une étincelle divine, dans son âme, qui est une partie de Dieu. Velamrot, et même que ses actions, malheureusement, sont très loin de cette partie divine, il y a à l'intérieur de lui, c'est sûr qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui demande à être simplement allumé. Tu ne peux pas prendre un être humain et dire je le tue parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il ne fait pas telle et telle chose comme moi, parce qu'il ne fait pas la Torah, parce qu'il ne fait pas les mitzvot, je l'écrase complètement, je le termine. Parce qu'il ne fait pas l'armée, je l'écrase. Parce qu'il ne vient pas en Israël, alors il mérite de rester là-bas et de terminer ses jours en France. Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où elle est? Alors, je vais poser une question. On a changé de religion? On s'est formé une nouvelle religion dans ce pays? Ou c'est que celui qui ne fait pas l'armée mérite d'être mis dans un bûcher, d'être brûlé? Je ne suis pas à sa place. Je ne sais pas lui ce qu'il pense, je ne sais pas sa vie, je ne sais pas tout ça. Va te mettre à sa place. Peut-être que si toi, tu avais été religieux, ultra religieux comme lui, peut-être tu n'aurais pas fait l'armée aussi, j'en sais rien. Encore une fois, il faut faire l'armée. C'est important de faire l'armée quand on peut la faire. Bien sûr, c'est important. Mais bien sûr, c'est important de servir son pays. Et bien sûr, c'est important. Mais de là à dire parce que cette personne ne l'a pas fait, donc je la brûle, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il y a entre ça, il y a un espace qui s'appelle la Torah qui a été donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï à nos ancêtres. Voilà. C'est tout, et on a permuté. Adam, Shechai et Ayeka, un homme qui vit ce Ayeka où tu es, l'homme caché la donne et kafsrut afilu racha gamour, il a la possibilité de trouver même sur quelqu'un qui est très loin des idées de la Torah, de trouver quelque chose de bien sur lui. Et tu sais pourquoi il va avoir une approche d'aller chercher quelque chose de bien, même chez quelqu'un de mal? Parce qu'il sait que ce mal est aussi à l'intérieur de lui. Ce mauvais est aussi à l'intérieur de lui. La différence est que simplement, lui, il a été protégé par Dieu. Il a été dirigé vers des bonnes choses. Mais l'autre, tu as vu sa vie, tu as vu ses parents, tu as vu ce qu'il a vécu, tu as vu son enfance, tu as vu tout ça, et tu viens et tu le descends. Et tu dis, mais il n'est pas comme moi, mais il vaut rien, il est mort ce type-là. Tu comprends? Celui qui vit avec ça, il a la possibilité de remonter le moral à tout le monde. Il a la possibilité de prendre n'importe qui, qu'on lui a dit qu'il a fait les pires bêtises du monde, et de le relever. Les oded et kol hashvurim vanitkaim, de relever tous ceux qui sont tombés, de relever tous ceux qui sont par terre, de relever tous ceux qui sont en plat, et de les relever. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de bon. Et que le mal qui est à l'intérieur de l'autre, il se trouve aussi sur moi. Il a la possibilité, cette personne qui vit avec cette vision-là, elle a la possibilité de consoler tout le monde. Elle a la possibilité de les aider, de les relever, de les rendre joyeux. Yesh lo darat, parce que tu le sais, il dit le Rav. Le Dabir Begova Enaim, tu vas lui parler à la hauteur de tes yeux. Tu sais pourquoi à la hauteur? Tu vas pas le regarder avec un regard condescendant. Tu sais pourquoi? Parce que chez Gamala Vavouba Dainobri Marchavot. Parce que t'inquiète pas, lui il les a fait ses actions et toi les pensées tu les as de les faire. Ne t'inquiète pas, tu les as. Les mêmes pensées de faire les mêmes bêtises que lui. Sauf que toi, ou t'as pas eu le cran, ou t'as pas eu la possibilité, ou Dieu t'a protégé. Allez! Donc quand tu vas le regarder, tu vas le regarder à la hauteur de tes yeux. Il n'y a pas de regard condescendant. Ah ben lui, il a fait une bêtise. Ces personnes-là, il dit le Rav,
un jour, seront confrontés au même Nisayon et on verra. On verra, tu vas commencer à parler. On va voir qui tu vas. On va voir qui tu es, toi. On va voir qui tu es, toi. Aïe, 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 aïe. Il te dit une chose. Quand tu viens parler avec quelqu'un, ouvre un peu ton cœur. Aide-le dans des situations pareilles où on est aujourd'hui. Aide les gens. Parle avec ton cœur. Essaye d'aider un petit peu toutes les personnes qui sont dans le besoin. Ne juge personne. De faire sentir à la personne avec qui tu parles qui a fait des bêtises, qui est tombé, qu'au fait, il n'y a pas de différence entre toi et moi. On a reçu tous le même Yetzer Hara, Shmuel. On a reçu tous le même Yetzer Hara. On a tous les mêmes maladies à l'intérieur de notre âme. Ne t'inquiète pas. On a tous les mêmes maladies à l'intérieur de notre âme. C'est comme ça que tu dois aborder quelqu'un. C'est comme ça que tu dois aborder une personne. Et là, tu ouvres ton cœur. Parce que tu sais que lui, c'est comme toi. Potentiellement, tu as les mêmes faiblesses que lui. Un peu d'humanité dans ces moments difficiles. Un peu d'humanité, un peu d'humanisme. Je termine par une histoire. Et je vous laisse partir. Il ramène ici. Raphaïm Shmulevitz. Il ramène ici. Une histoire du Midrash. Donc le Midrash, c'est la référence toranique la plus haute. Beyamav shel Rabbi Tanchuma. Rabbi Tanchuma, c'était un Tana, comme Rabbi Akiva. Ayut tzrichim Israël et Kshamim. Il n'y a pas eu de pluie. Pendant des mois, il n'y avait pas de pluie en Israël. Ils ont prié. Ils ont prié. Ça n'a servi à rien. Rien. Gzera du ciel, une gzera du ciel. Gazar ta'anit. Pa'am rishona veshnia velo yarduk shamim. Il a décrété des jeûnes. Tout Israël entier a jeûné. Pas de pluie, rien. Pa'am shlishit. La troisième fois, quand il y a eu le jeûne, il n'a vu qu'il n'y avait rien. Kam vedarash. Il s'est levé, devant tout le monde, et il a commencé à dire, Rabbi Tanchuma, Kol echad yiten tzedaka, que chacun sort d'ici et aille donner de l'aumône, aille aider des pauvres. Kami Shechad, le Midrash y raconte, écoutez cette histoire, elle est dramatique. Écoute cette histoire, mon chéri, elle est dramatique. Il s'est levé un. Velakar kol mashayalo betor beto. Il a pris tout son argent. Veyatsa lechale kol anim. Et il a fait sortir pour aller le partager à des pauvres. C'est Gzera, ils vont mourir là. Là, ils vont mourir. Ah, il faut ouvrir une porte, ils vont tous mourir. Les prières n'ont servi à rien. Les jeûnes n'ont servi à rien. Il a pris tout son argent, il est sorti. Pagabo grushato. Ve'amra loten tzedaka leota isha. Il a rencontré son ex. Une femme. La Gemara dit que cette femme, elle avait divorcé son mari, elle avait jeté son mari de la maison parce qu'elle voulait un standing de vie qu'elle n'avait pas. Elle a mis à la porte. Imagine-toi la haine de ce mari. Et maintenant, il sort et il a trouvé, elle est en train de demander l'aumône. Ni standing, ni hala, ni rien du tout. Elle est en train de demander l'aumône. Oh, quel moment de rêve. Quel moment de rêve. Imagine-toi quand le Midrash il te raconte cette histoire. Il s'approche d'elle. Elle est là en train de demander de l'aumône. Qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là? Ah ben... la roue tourne, hein. Ah ben alors le standing... eh ben c'est bien, dégage. Même pas un centime, je te donne pas. Regardez les mots du Midrash. Elle lui a dit... Shemiyom, sheyatsa mi betecha lorata shum tova. Depuis le jour que je suis sorti de ta maison et que je t'ai jeté de la maison, c'est l'enfer. La misère totale. Kivan shiraota betzara gdola. Quand il a vu comme ça sa femme. Nitmale alea rachamim. Écoutez-moi les mots de la Torah. De la miséricorde est montée en lui. Venatana, il lui a donné une grande somme d'argent. Ra'aoui shechad. Un homme a vu qu'il discutait avec son ex et qui lui donnait de l'argent. Ve'ala ve'amar li Rabbi Tanchuma. Il est parti voir un penseur, un bon penseur. Tu connais les bons penseurs, c'est les donneurs de leçons, les donneurs de moralité. Il est parti voir Rabbi Tanchuma et il lui a dit, Rabbi Tanchuma, Rabbi ata yoshev kan ve'avera ne'esit sham. Toi, tu es là en train de nous dire qu'il faut prier et que parce qu'il y a une xéra dans le ciel. Mais Rabbi Tanchuma, je viens de voir tel monsieur en train de discuter avec son ex et lui donner de l'argent, à savoir s'il n'y a pas ici quelque chose de débauche.
pour avoir une relation avec elle. Shalach Rabbi Tanchuma viviu elav. Il a convoqué. Amarlo, il lui a dit, comment tu peux faire une débauche maintenant? Il a dit Rabbi Tanchuma. Comment tu peux être dans la débauche alors que le monde entier, il est dans le malheur? On va tous mourir. Amarlo, il lui a dit, mais Rabbeinu, toi-même tu as dit qu'il y a un verset dans la Torah, que de ta chair tu n'as pas le droit de détourner ton regard quand tu vois quelqu'un souffrir. Et il lui a dit, voilà ce que j'ai fait. C'était mon ex. Je l'ai trouvé dans la misère, je lui ai donné. Il n'y a ni débauche, ni rien du tout. Amarl, alors, il va raconter ça. À ce moment-là, il a levé ses yeux, Rabbi Tanchuma, il a dit, Ribono shel haolam, maître du monde. Si déjà, un être humain qui est à l'intérieur de lui a des instincts de cruauté, de vengeance, regarde ce qu'il vient de faire, cette personne-là. Toi, Dieu, qui n'a pas de cruauté, qui n'a pas de vengeance sur nous, s'il te plaît, ouvre-nous le ciel, donne-nous de la miséricorde. Si un être humain qui doit être en principe cruel, il a été miséricordieux envers son ex-femme, Hachem, toi qui n'as pas de cruauté sur nous et qui a que de la miséricorde sur nous, ouvre-nous le ciel. Et la Gemara, elle termine et elle dit, à ce moment-là, Yardu be'ota sha'a, à ce moment-là, Yardu geshamim venit ravaha ha'olam. La pluie est tombée et le monde a revécu. Qu'est-ce que le Midrash t'a raconté ici? Dans des moments de Gzera, on a besoin d'une chose, de Rachamim. On n'a pas besoin d'idéologues froids, des robots. On n'a pas besoin de robots. On a besoin de Rachamim. Il est mignon, lui. Il n'a pas d'idées. Il n'a pas d'avis sur les choses importantes. Mais ferme ta tête. Ferme ta tête. Qui tu es pour critiquer les autres? Fais ce que tu as à faire. Mais ne critique pas les autres, parce que si tu avais été à leur place, on aurait vu ce que tu aurais fait. Et c'est dans toute la vie, c'est comme ça. Je suis en train de vivre ici, dans ce pays, et je découvre des personnes qui sont embrigadées. L'État d'Israël. C'est beau, l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est bien. L'armée. Le vivre en Israël, le sionisme. J'adore tout ça, moi. Moi, le premier, j'adore. Moi, le premier, je vous amène le plus grand drapeau de Netanya, il est chez nous ici, le jour de Yom HaAtzmaut. Et on chante, et tous, et tout. Mais j'ai jamais parlé et critiqué ceux qui font pas. J'en fais de la chair à canon. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas comme moi. Donc, s'ils sont pas comme moi, j'ai le droit de dire tout sur eux. Nouvelle religion. Cruauté. La cruauté la plus implacable. On doit se réveiller sur ça et faire teshuva. Parce que si on a de la rachamim sur tout le monde, alors Dieu, il aura de la rachamim sur nous. Mida keneged mida. Mida keneged mida. Il n'y a pas d'idéologie dans le monde qui te permet de détruire quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de religion dans le monde. Il y a une seule religion, celle de la rachamim. Voilà, je vous remercie, messieurs. Beracha ve'atzlacha. Toda rabba, amen ken yiratzon.